Un séminaire pour sensibiliser les entreprises sur la protection de leurs marques s'est ouvert à Abidjan. Une initiative de l'OMPI et de l'OAPI. Les détails vous seront donnés tout de suite dans cette édition. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a abrité le lancement du second plan d'action national, un plan qui vise à renforcer les principes de transparence budgétaire. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous sur Business N4 Africa. Comme annoncé dans les titres, un séminaire régional sur la protection de la marque s'est ouvert ce vendredi à Abidjan. Initié par l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, cette rencontre se tient avec le concours de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et du gouvernement ivoirien. L'objectif affiché par les initiateurs est de positionner la marque comme un instrument de compétitivité des entreprises et de conquête des marchés. Reportage Hervé Blagnon et Lignon Gilbert. Plus qu'un luxe, la marque est une garantie de compétitivité d'une entreprise. Une conviction réaffirmée au cours des assises régionales d'Abidjan portant sur la protection de la marque. À l'ouverture des travaux, le directeur Afrique de l'OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, a indiqué l'importance stratégique de la marque dans la croissance des entreprises. La firme, dit-on, fabrique le produit et le consommateur achète la marque. La marque est considérée de ce fait et à juste titre comme l'âme du produit. Les marques, en effet, jouent un rôle essentiel dans la stratégie marketing en différenciant les produits de ceux des concurrents, en établissant un rapport positif avec le consommateur. Si la marque constitue une valeur cardinale dans le positionnement des organisations, il est nécessaire que les entreprises en fassent la déclaration. Une démarche qui préviendrait la contrefaçon des inventions, selon le directeur général de l'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Beaucoup d'entre elles connaissent l'importance de la marque, mais quand nous regardons nos statistiques, nous pensons qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, puisque beaucoup d'entreprises, pour l'instant, hésitent à protéger leurs actifs immatériels. Or, c'est un élément essentiel de leur développement. Pour le gouvernement ivoirien, la protection des marques ne peut être négociable. C'est pourquoi le ministre en charge du commerce a invité les entreprises à s'approprier une culture de la marque. Vous savez, c'est la marque en tout cas qui reflète l'identité, je veux dire, soit d'une entreprise, soit d'un produit, et même d'un pays. Toutes les entreprises doivent travailler à faire connaître leur marque auprès des consommateurs. Parce que lorsqu'il y a une marque, ça rassure le consommateur. Panels et conférences sur l'environnement de la marque ont meublé les travaux d'Abidjan. De l'avis des participants, ce séminaire a posé les jalons du développement international de la marque. La protection des marques est un concept qui n'a pas beaucoup été suivi encore sur le continent et dans notre pays. Ça commence depuis quelques années et je pense que c'est essentiel pour développer les activités industrielles de notre pays. Cette journée scientifique sur la protection de la marque fera place à une célébration du mérite dénommée les Awards de la propriété intellectuelle. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a abrité le lancement du second plan d'action national en partenariat avec le projet d'appui au gouvernement ouvert. Un plan qui vise à renforcer les principes de transparence budgétaire et d'améliorer l'intégrité de l'action publique. C'est un reportage de Lucien Bokoa et Tima Traoré. Le renforcement de la transparence budgétaire et l'amélioration des stratégies d'intégrité de l'action publique sont deux des 10 engagements du PAGOF, projet d'appui au gouvernement ouvert francophone. Cet atelier qui a servi à la remise du deuxième plan d'action national a permis aux différents partenaires et acteurs de souligner l'esprit des franches collaborations. Pour la représentante de l'OGP Open Government Partnership, les activités menées ont suscité l'implication effective de la population à divers degrés. De façon induite, l'OGP apporte beaucoup à la Côte d'Ivoire et je m'explique. Au plan international, c'est la confiance retrouvée de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. Quand vous entendez telle délégation d'investisseurs de tel pays est venue en Côte d'Ivoire,
ce n'est pas fait au hasard. Ils viennent parce qu'ils ont confiance en l'État, en ce qui se fait. Ensuite, quand ces sociétés ou ces investisseurs arrivent en Côte d'Ivoire, il y a des entreprises qu'elles peuvent créer ou qu'ils peuvent créer. Quant à la coordonnatrice du PAGOF, Nicole Onkoa, l'appui des acteurs et partenaires aux principes fondamentaux de gestion des affaires publiques est louable. De l'avis de la société civile, son implication et son engagement sont une expérience enrichissante. Selon elle, l'on devrait élargir le renforcement à tous les ministères. Pour le ministre ivoirien en charge du commerce, point focal de l'OGP, l'appui des partenaires soulage l'État dans la lutte contre la corruption. Un second plan 2018-2020 qui met l'accent sur des éléments essentiels, je veux dire en matière de promotion de la bonne gouvernance. Parce que comme vous le savez, la Côte d'Ivoire reste un pays ouvert, nous travaillons avec beaucoup de partenaires internationaux, nous faisons appel au secteur privé national et international pour investir dans notre pays. Donc pour rassurer en tout cas tous ces partenaires et pour rassurer nos concitoyens, nous avons mis l'accent encore une fois sur la promotion de la transparence dans la gestion des affaires publiques, notamment au niveau au niveau de tout ce qui concerne les aspects budgétaires. Nous avons mis encore l'accent sur la lutte contre la corruption. Nous avons travaillé également à promouvoir l'accès à l'information. Cette initiative multilatérale de l'OGP, Open Government Partnership, regroupe 80 pays membres, dont 15 d'Afrique. Le point d'action OGP 2018-2020 s'accentue sur 6 axes principaux. L'accès à l'information, la transparence budgétaire, la pluralité d'expression, l'éducation, la lutte contre la corruption et l'ouverture des données et la santé. Installé en Côte d'Ivoire depuis 2015, le groupe Layer, premier fabricant mondial de l'échafaudage, a initié la journée de l'échafaudage. Occasion pour les responsables de présenter leurs services au personnel de la CIR, la société ivoirienne de raffinage et autres entreprises exerçant dans le domaine de l'échafaudage. Reportage signé Daniel Kodjo et Richard Akeki. Dans l'univers de l'échafaudage, une entreprise a réussi à se démarquer par la qualité de ses activités. Il s'agit de Layer, premier fabricant mondial d'échafaudage. Initiatrice de cette journée de l'échafaudage, Layer Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'Association pour l'amélioration de la sécurité des entreprises en Côte d'Ivoire, saisit l'opportunité pour présenter ses services à l'ensemble des acteurs de ce secteur. Il s'agit entre autres de la formation, la promotion de la sécurité dans le montage et le démontage de l'échafaudage. Toutes les innovations de Layer sont liées au service et à la compétence, à la montée en compétence des entreprises et notamment des lois monteurs pour l'échafaudage. À cette journée de l'échafaudage, les participants ont eu droit à une démonstration de montage effectuée par Layer. Il s'est agi d'en installer un de 3 mètres de large et 3 mètres de long en seulement 10 minutes avec une sécurité garantie. Les 10 minutes ont été possibles simplement parce qu'on a utilisé du matériel Layer. C'est un matériel qui est très facile d'utilisation, qui n'est pas lourd et qui se monte en toute sécurité. À la fin du montage, nous avons ajouté des plaintes qui sont des pièces métalliques ou en bois qu'on met juste en bordure pour éviter la chute d'objets. Vraiment, on peut dire que vraiment c'est du professionnalisme, hein, parce que réaliser un tel truc pratiquement en 9 minutes 15, c'est bon. Et surtout que nous aussi, nous intervenons dans le domaine de l'échafaudage, surtout par rapport au travail en hauteur. En tout cas, ce sont des équipements très solides et très performants. C'est l'équipement moderne. Layer travaille avec des pièces en acier et en aluminium. La totalité de sa fabrication, plancher, accessoires et même la galvanisation est faite en Allemagne avec un savoir-faire et une qualité appréciable. L'entreprise Layer existe depuis 70 ans et est certifiée ISO 9001 depuis 1994. Aujourd'hui avec le Lightweight, c'est que vous avez Liste de mariage, c'est une nouvelle plateforme e-commerce présentée récemment à Abidjan, développée par Amira Global Technologies. Liste de mariage permet à ses clients et partenaires d'offrir aux futurs mariés des cadeaux et prestations sans se déplacer. Des cadeaux achetés sur la plateforme dont le paiement se fait par Money
électronique Mon Désir Nascimento, Richard Akeke et Odilon Togba nous en disent davantage. Liste de mariage, c'est vraiment une idée ingénieuse qui aide vraiment les futurs mariés, qui réduit assez de stress et tout s'est vraiment bien passé. J'ai eu des cadeaux de qualité et voilà, le service après aussi était parfait. Rien à dire en tout cas. J'ai connu liste de mariage en novembre 2017 lors des préparatifs de mon mariage. Voilà, je l'ai testé et vraiment, je suis vraiment satisfait. Ils sont des clients séduits par les services de liste de mariage, la plateforme e-commerce développée par Amira Global Technologies. Ce jeudi à Abidjan, ils l'ont témoigné devant caméras et micros. La plateforme propose des services gratuits. Il s'agit pour les clients d'effectuer des achats sur le web via la plateforme liste de mariage, l'accès à la plateforme, l'emballage et la livraison des cadeaux étant gratuits. Ok, liste de mariage est une plateforme web qui permet à ceux qui doivent se marier de mettre leur liste de mariage en ligne et qui permet à leurs amis et connaissances de leur offrir des cadeaux sans se déplacer à travers via les moyens de paiement comme Orange Money, MTN Mobile Money, Move ou même par carte de crédit Visa et Mastercard. Voilà. Vous n'achetez pas pour acheter, vous achetez parce que vous devez faire un cadeau spécial à une personne spéciale. Voilà. Donc nous avons sur liste de mariage un magasin d'idées cadeaux qui vous permet de choisir des cadeaux, d'envoyer des cadeaux déjà emballés, empaquetés dans des emballages cadeaux liste de mariage avec des mots et la date de livraison. Bien sûr, le mot très attentionné que vous allez joindre à votre cadeau. C'est aussi une pléthore de prestataires professionnels et des partenaires expérimentés, notamment Orca Déco, Valencia, Ivoire Hélicoptère, Dream Store, Beaujour Events et bien d'autres qui travaillent à la satisfaction des clients. C'est une plateforme internationale parce que liste de mariage, vous pouvez être assis en Alaska et puis cliquer, chercher une décoratrice en Côte d'Ivoire. C'est vraiment international. Liste de mariage est une plateforme e-commerce développée par Amira Global Technologies. Basée dans la commune de Koumassi à Abidjan, elle ambitionne installer ses agences à travers toute la Côte d'Ivoire. Et pour finir, ces informations bref et en images avant de refermer cette édition au Gabon. Le ministre gabonais en charge de l'industrialisation minière va lancer du 15 avril au 10 mai 2019 une session de contrôle des obligations en fiscalité minière afin de vérifier la conformité des opérateurs de ce secteur. La première phase s'étendra du 15 au 26 avril 2019 et la seconde phase, quant à elle, se déroulera du 29 avril au 10 mai 2019. Et puis, la Banque mondiale vient d'accorder à la Guinée un prêt concessionnel de 40 millions de dollars pour financer le processus de développement dans les collectivités décentralisées. Ce prêt permettra au gouvernement guinéen d'appuyer les efforts des autorités locales au niveau des collectivités pour la mise en œuvre du plan local de développement participatif et socio-économique en faveur des populations. Plus de 330 communes urbaines et rurales de la Guinée vont bénéficier du fonds alloué par la Banque mondiale. Fin donc de cette édition. Merci à vous pour votre attention. Restez sur Business N4 Africa. Les programmes se poursuivent. À très bientôt.